Je m'appelle Thomas Golsen, je suis historien de l'art. J'ai été professeur d'histoire de l'art soit dans des écoles d'art, soit à l'université. Ali Anacha, moi je suis rédacteur en chef de la revue Perspective. La revue Perspective a été créée en 2006. L'idée, c'était de faire une revue scientifique d'histoire de l'art. On réfléchit sur vraiment la discipline en tant que telle, sur ses méthodes, sur son histoire, sur les confrontations qu'il peut y avoir aussi entre différentes analyses, différentes méthodes. Donc c'est pour ça que c'est une revue qui accorde une large place au débat aussi, qui font que la discipline de l'histoire de l'art, c'est une discipline vivante en fait. Il y avait d'emblée l'ambition de faire des articles qui soient des espèces de bilans historiographiques, des articles qui soient des recherches en cours, mais qui développent aussi des nouvelles méthodologies, qui développent des nouvelles approches de l'histoire de l'art. Une autre dimension aussi qu'on essaye de prendre en compte, c'est comment est-ce que l'histoire de l'art, comme discipline scientifique, s'insère au sein des disciplines des sciences humaines et sociales d'une manière générale, et qu'est-ce qu'elle a à dire aussi sur les problèmes de société actuels. C'est à mon sens pourquoi la revue elle s'appelle Perspective, c'est-à-dire quel point de vue, celui de l'histoire de l'art, on peut porter aussi sur les débats et sur les problèmes actuels. Le livre de Georges D. Duberman, Devant l'image, ça m'a complètement chamboulé parce que c'était une histoire de l'art qui réfléchissait à ce que c'est que l'histoire de l'art. Cette façon de voir l'histoire de l'art comme un décodage, c'était une idéologie, une façon d'aborder l'histoire de l'art qui épuisait les œuvres, en fait, qui réduisait les œuvres à une forme de langage un peu crypté. Et que peut-être, en fait, que ce qui était intéressant dans les images et ce qui était intéressant dans les œuvres d'art visuel, c'est qu'il y avait quelque chose de plus, qu'il y avait quelque chose qui pouvait pas être réductible à du langage, en tout cas du langage articulé, et quelque chose qui était purement visuel, en fait. J'ai fait ma thèse sur le peintre vénitien du XVe siècle, Carlo Crivelli. La particularité de ce peintre, en fait, c'est que dans un tableau sur deux, il met un concombre. Pour moi, la première signification du concombre, c'est le fait que c'est une signature. C'est un désir qui se voit en fait dans son style en général, il cherche vraiment l'originalité. Comme si il disait implicitement, voilà, c'est moi, Carlo Crivelli, qui vous offre ce concombre, c'est-à-dire qui vous offre mon art en fait.